Madame, nous avons sous les yeux votre dernière production sur les réseaux sociaux, ces quelques lignes qui prétendent éclairer l'opinion sur la tragédie que nous vivons dans le Mayo-Sava et plus largement dans l'extrême nord du Cameroun. Vous parlez de 163 mercenaires de Boko Haram éliminés et sans transition ni preuve, vous concluez par une interrogation nauséabonde. C'est le plan Z de Chiroma et Enonchong? Permettez-nous de dénoncer avec la plus grande vigueur non seulement la légèreté de votre propos, mais surtout son immoralité profonde. L'indécence de l'allégation, le cynisme du pulpite virtuel. Votre insinuante question, lancée comme un pavé dans la mare, vise à établir un lien abject entre des figures politiques du Nord et une secte terroriste qui a semé la mort, le chaos et la désolation dans nos foyers. Savez-vous, Madame Yamb, ce que représente Boko Haram pour les populations de l'extrême Nord ? Ce n'est pas un concept théorique ou une ligne de votre récit panafricaniste à 2 balles, c'est le souvenir des femmes et jeunes filles enlevées, réduites à l'esclavage ou lâchement massacrées, c'est le traumatisme des familles déchirées et des villages incendiés. C'est la souffrance de l'abandon de l'État que nous avons connu et que nous combattons, mais jamais au prix d'une alliance avec ces fous sanguinaires. Faire croire, même par une simple question rhétorique, que nous, qui avons payé le prix du sang, pourrions être les alliés des terroristes est une insulte à la mémoire de nos morts et une calomnie infâme. Deuxième, l'imposture du panafricanisme, rentière des régimes et ignorante des réalités. Vous vous érigez en conscience de l'Afrique, en experte autoproclamée des maux du continent. Or, votre prétendue expertise ne semble être qu'une rente confortable tirée de la fréquentation des régimes dictatoriaux que vous encensez. Vous prétendez connaître le Cameroun? Vous ne connaissez rien à la complexité de notre cohabitation. Vous ne comprenez rien au sacrifice quotidien des forces armées, qui, quelles que soient nos critiques envers l'État, sont au front face à l'ennemi. L'image de ce véhicule du BIR, bataillon d'intervention rapide, sur votre propre publication, est un rappel de leur présence, pas un outil pour votre narration fictive. Vous ignorez superbement la cause de la crise qui mine votre propre pays d'origine, tout en donnant des leçons de géopolitique à la planète entière. Cette qualité, le bon sens que l'argent et l'idéologie semblent vous avoir fait perdre, voudrait que vous fermiez votre grosse gueule sur des réalités que vous ne maîtrisez pas et dont vous n'avez jamais connu la douleur physique et existentielle. Votre place est peut-être auprès des putschistes qui, par intérêt ou par naïveté, croient en votre expertise de façade. La nôtre est ici, au Cameroun, sur ces terres du Nord, à reconstruire ce que la guerre et, oui, l'incurie de l'État ont détruit. Nous n'avons pas besoin de vos allégations mensongères pour extrapoler une crise ou cibler des opposants politiques. Nous exigeons simplement la paix, la justice et le respect des populations que vous diffamez aujourd'hui sans vergogne. Laissez la lutte contre Boko Haram à ceux qui la mènent et non à ceux qui tentent d'en tirer un misérable dividende politique sur les réseaux sociaux. Mamadou Mota. Cette capsule est une réponse directe de Mamadou Mota à Nathalie Yamb, oui, elle sait le là, qui est devenue l'une des plus ferventes admiratrices du régime de Paul Biya. Et c'est bien là tout le problème. Comment peut-on se prétendre défenseur de la liberté en Afrique, dénoncer les injustices partout ailleurs, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et dès qu'il s'agit du Cameroun, se transformer en avocate d'un système corrompu et autoritaire? Tu dénonces les dictatures ailleurs, mais ici, tu mens pour protéger celle de Yaoundé. Tu es passé de panafricaine à propagandiste, de militante à porte-voix d'un régime à bout de souffle. Et pour prouver ta loyauté, tu vas jusqu'à inventer des faits. Tu écris sur les réseaux que 163 mercenaires de Boko Haram ont été éliminés par les forces armées camerounaises dans le Mayo-Sava, comme si tu étais mieux informé que l'armée elle-même, mieux renseigné que la CRTV ou que les services de sécurité. Et tu termines ton message en accusant Chiroma, Rebecca et Enonchong d'être derrière un plan Z pour faire entrer Boko Haram au Cameroun. Une absurdité totale, un mensonge dangereux. C'est ce qui a poussé Mamadou Mota à te répondre. Et sa réponse, la voici. Froide, directe, sans détour. Madame Nathalie Yamb, vous avez publié quelques lignes sur les réseaux sociaux.
prétendant éclairer l'opinion sur la tragédie que vit le Grand Nord. Vous évoquez des chiffres, des faits imaginaires et vous terminez sur une insinuation ignoble. Permettez-nous de dénoncer avec la plus grande fermeté la légèreté de vos propos et surtout leur immoralité profonde. Et Mota d'ajouter: votre question rhétorique, en cherchant à établir un lien entre des figures politiques du Nord et les terroristes de Boko Haram, est une insulte à la mémoire des milliers de victimes de cette guerre. Savez-vous seulement ce que Boko Haram représente pour les populations de l'extrême Nord? Ce ne sont pas des lignes dans vos tweets, madame, mais des villages brûlés, des femmes enlevées, des familles détruites. Mota poursuit: votre soi-disant panafricanisme n'est qu'une imposture de rente, une posture de confort. Vous vous érigez en conscience du continent, mais vos analyses ne sont que des slogans creux nourris par la fréquentation des régimes dictatoriaux que vous encensez. Vous ne connaissez rien à la complexité du Cameroun, ni au sacrifice de nos forces armées. Vous parlez d'un pays que vous n'avez jamais ressenti, que vous n'avez jamais pleuré. Et la phrase tombe comme un coup de marteau. Fermez votre grande bouche sur des réalités que vous ne maîtrisez pas. Vous n'avez jamais connu la douleur ni la peur que vivent nos compatriotes. Restez donc auprès de ceux qui, naïvement, croient encore en votre expertise de façade. Ici, au Cameroun, nous reconstruisons malgré la guerre et malgré l'abandon de l'État. C'est signé Mamadou Mota. Et la vérité, c'est que cette réponse était nécessaire. Parce qu'au fond, ce qui blesse le plus, c'est de voir des gens qui prétendent aimer l'Afrique, mais qui choisissent leur combat. Les plus grands panafricanistes sur les réseaux, comme vous, Nathalie Yambe, ou d'autres encore, deviennent soudain muets dès qu'il s'agit du Cameroun. Leur panafricanisme s'arrête aux frontières de Yaoundé. Ils dénoncent les dictatures, sauf celles qui leur ouvrent ses portes. Ils parlent de souveraineté, sauf quand elle concerne Biya. Et pendant qu'ils s'enrichissent de leur proximité avec le pouvoir, ceux qui souffrent, ceux qui se battent, sont ridiculisés. Oui, parfois, être camerounais ressemble à une malédiction. Parce que même ceux qui prétendent défendre la vérité finissent par trahir le peuple pour un peu de confort et quelques faveurs. Ici, au Cameroun, nous reconstruisons malgré la guerre et malgré l'abandon de l'État. C'est signé Mamadou Mota. Et la vérité, c'est que cette réponse était nécessaire. Parce qu'au fond, ce qui blesse le plus, c'est de voir des gens qui prétendent aimer l'Afrique, mais qui choisissent leur combat. Les plus grands panafricanistes sur les réseaux, comme vous, Nathalie Yambe, ou d'autres encore, deviennent soudain muets dès qu'il s'agit du Cameroun. Leur panafricanisme s'arrête aux frontières de Yaoundé. Ils dénoncent les dictatures, sauf celles qui leur ouvrent ses portes. Ils parlent de souveraineté, sauf quand elle concerne Biya. Et pendant qu'ils s'enrichissent de leur proximité avec le pouvoir, ceux qui souffrent, ceux qui se battent, sont ridiculisés. Oui, parfois, être camerounais ressemble à une malédiction. Parce que même ceux qui prétendent défendre la vérité finissent par trahir le peuple pour un peu de confort et quelques faveurs.